اللهم صل على محمد وآل محمد. L'imam Ali ibn Muhammad alayhi salam est le 10e imam et successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam désigné par Dieu. Il est bien connu sous deux noms, Al-Hadi, le guide, et Al-Naki, le pur. Quand son père, l'imam Muhammad al-Jawad alayhi salam, a été empoisonné, l'imam Ali al-Hadi alayhi salam avait environ 8 ans. L'imam al-Hadi alayhi salam était inégalé à la fois dans son comportement mais aussi dans son savoir. Personne n'était plus savant ou généreux que lui à cette époque. Il était toujours doux, pieux et bon avec les autres. Lorsque Mu'tasim empoisonna l'imam al-Jawad alayhi salam, il ne savait alors pas quoi faire avec son fils, l'imam Ali al-Hadi alayhi salam. L'imam al-Hadi alayhi salam avait seulement 8 ans et commençait déjà à gagner le cœur des gens. Si Mu'tasim décidait de l'emprisonner, les gens se révolteraient. Mais s'il ne faisait rien, il savait que l'imam al-Hadi alayhi salam gagnerait le cœur et la loyauté de tous, et cela causerait sa chute. Il pensa à un plan et décida d'enseigner le Coran à l'imam à travers un professeur de Coran instruit qui détestait la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de leur piété et de leur savoir. Alors que la classe commença, le professeur pensa en lui-même qu'il pouvait interpréter les versets du Coran comme bon lui semblait et que l'imam n'en saurait rien. Quand le professeur rendit compte du progrès de l'imam alayhi salam à Mu'tasim, il lui dit que l'imam al-Hadi alayhi salam n'était pas un étudiant, mais plutôt qu'il était un professeur et qu'il avait plus de connaissances que lui-même. Lorsque Mutawakkil devint le nouveau calife, il était l'un des plus cruels califes et il aimait verser le sang des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des chiites. Mutawakkil était un homme pécheur et cruel, tout comme le calife Omeyyad Yazid. Il aimait vivre une vie d'immodestie et d'ivresse. Il était toujours entouré de chanteuses et de vin. L'imam Ali al-Hadi alayhi salam était maintenu en détention dans une maison et le calife surveillait les moindres de ses mouvements par le biais d'espions. Au départ, l'imam al-Hadi alayhi salam vivait à Médine, mais plus tard, Mutawakkil ordonna que l'on arrête l'imam alayhi salam et qu'il soit emmené à la capitale, Samara, avec sa famille. Mutawakkil était cruel et violent, et il était bien connu pour sa haine à l'égard d'Ahl al-Bayt, alayhim salam. En particulier, il tuait et emprisonnait quiconque allait à Karbala pour effectuer la ziyara de l'imam Hussein alayhi salam. Mutawakkil tenta d'inonder la tombe de l'imam Hussein alayhi salam, mais échoua également. Mutawakkil ne parvenait plus à supporter l'imam al-Hadi alayhi salam. Cela l'agaçait que les gens parlent des vertus et du grand savoir que détenait l'imam alayhi salam et que les chiites croient en son imama et qu'il était plus digne d'être le calife que lui. Il essaya donc d'assassiner l'imam alayhi salam et de se débarrasser de lui, mais il ne parvint pas à atteindre son objectif. L'imam Hadi alayhi salam s'en remit à Allah et le pria avec le dua connu comme le dua de l'opprimé contre l'injuste, qui était un des trésors des Ahlul Bayt alayhim salam. Allah répondit à la prière de l'imam al-Hadi alayhi salam et le vengea durement de son ennemi. Après cette prière, Mutawakkil ne vécut pas plus de 3 jours. Après Mutawakkil, il y eut d'autres califes qui vinrent au pouvoir et le gouvernement abbasside continua de surveiller l'imam alayhi salam et de comploter contre lui nuit et jour afin de se débarrasser de lui. À cette époque, c'étaient les Turcs qui gouvernaient et qui étaient au pouvoir en arrière-plan. À cette époque, un autre dirigeant cruel vint au pouvoir. L'imam al-Hadi alayhi salam devint un lourd fardeau pour le nouveau dirigeant abbasside, une fois qu'il entendit les gens parler de ses vertus, de son savoir et de sa piété. Il devint furieux, envieux et malveillant. Son ego le poussa à commettre les pires crimes en islam. Ce cruel dirigeant abbasside empoisonna l'imam et le poison eut effet dans tout son corps. L'imam al-Askari alayhi salam enterra son père et enterra avec lui les valeurs du savoir, de la patience et de la piété à Samara. اللهم صل على محمد